Puissante, c'est un podcast pour les femmes qui ont beaucoup donné, à leur travail, à leurs projets et aux autres. Des femmes qui avancent, qui portent, qui construisent et qui parfois sentent qu'il est temps de se reposer certaines questions. Comment continuer à rêver grand sans s'épuiser? Comment prendre soin de soi sans culpabiliser? Comment rester ambitieuse tout en étant à l'écoute de son corps, de son rythme et de ses besoins? Je m'appelle Nejma, je suis facialiste et à travers mon métier, j'ai compris une chose. Derrière chaque femme inspirante, il y a une histoire invisible, faite de doutes, de choix, de renoncements parfois et de beaucoup de travail intérieur. Bienvenue dans Puissante. Salut Julie, je suis ravie de t'accueillir dans Puissante. Merci de m'accueillir, je suis ravie aussi. Avec plaisir. La tradition du podcast, c'est que c'est moi qui t'introduis. Et j'explique en fait pourquoi je t'ai choisi en tant qu'invitée, ce que je trouve puissante chez toi. Tu peux évidemment rebondir comme tu veux. Et ça nous sert après de base de discussion. Alors Julie, ce que je trouve puissant chez toi, ce n'est pas seulement ton rapport au mouvement, c'est la manière dont tu as appris à écouter ton corps quand il t'a forcé à t'arrêter. En 2009, un geste du quotidien, préparer un thé, et tout bascule. Une brûlure grave, un corps meurtri, une longue convalescence, un avant et un après. À ce moment-là, tu es journaliste, et pourtant, c'est par le corps que quelque chose se rejoue pour survivre et te reconstruire. Aujourd'hui, tu es coach diplômé, une figure du mouvement en France, une femme qui remet les corps en mouvement et les esprits en liberté. Une maman d'un petit garçon qui continue de porter ses ambitions tout en traversant la vie avec courage et grande sensibilité. Et récemment, la vie t'a demandé beaucoup. Tu as perdu ta maman brutalement, un événement intime et douloureux. Et malgré cette épreuve, tu es là, présente, offrant ton énergie et ta générosité. Ce que j'ai envie d'explorer avec toi dans cet épisode, Julie, c'est cette capacité à se relever, à transformer la douleur en point d'appui, à rester aligné avec soi-même tout en portant un projet, une grosse communauté, une famille. Comment le mouvement devient un refuge et pas une injonction? Comment tu te parles à toi-même dans les moments où c'est difficile? Tu as rassemblé bien plus qu'une communauté. Les Pujolettes, un espace où les femmes reprennent confiance, se connectent à elles-mêmes et trouvent une force collective. Et pour ça, ta présence ici a tout son sens. Julie, bienvenue dans Puissante. Merci, c'est Avec bien. plaisir. C'est bien résumé? Oui. Tu te reconnais dans la description? Oui, bravo. Quand on parle de femmes puissantes, qu'est-ce que ça vient toucher en toi? C'est une évidence, les femmes sont puissantes. Mmh. Moi, j'ai toujours préféré travailler avec des femmes, écrit pour et sur les femmes. Aujourd'hui, j'ai quelques hommes en cours, mais c'est pour les femmes. Donc, j'ai plein d'hommes dans ma vie et des super hommes, hein. Mais ouais, moi, je suis très attachée aux femmes. Et plus j'avance dans la vie, plus je réalise leur puissance, chacune dans leur singularité, Mmh. quels que soient les parcours. Chaque jour, chaque semaine, je me dis waouh, waouh. J'ai toujours un truc dans le genre, je me dis, soit c'est des amis, Ouais. soit des copines, des filles que je croise, des filles qui m'écrivent et je me dis, waouh, sacrée nana. Et ça, j'ai remarqué la semaine dernière, j'ai décidé un petit peu de sortir de ma tanière, justement, après la mort de ma maman, je voyais moins de monde. Donc, j'ai réaccepté des déj. Moi, j'aime bien, vu que je bosse toute seule, faire des déj où je vois Mmh. mes copines. Et du coup, j'ai revu des copines que j'avais pas vues, des bonnes copines que j'avais pas vues depuis un moment. Et chaque soir, je me suis dit, waouh, c'est nana, quoi. Ouais. Des nanas toutes différentes, mais avec des projets de dingue, une intelligence incroyable, une finesse d'esprit, une vie menée tout avec leurs histoires. Et à la fin de la semaine, je me suis dit, ah ouais, en fait, ma semaine était géniale parce que j'ai vu des femmes incroyables, puissantes. Ouais. Donc, ouais, pour moi, c'est... Une évidence. Ouais. Et du coup, cet attrait pour, les femmes et cette envie d'aider, les femmes, tu penses que ça devient d'où? Je sais pas, je pense que plus pareil, en grandissant, en mûrissant, on se reconnaît. On est quand même, Ouais, il y a un truc qui ouais. nous lie. Puis, la libération de la parole des femmes. Ouais. Nous, on a quand même cette chance, quand on prend un peu de recul, de voir qu'on a la chance de vivre cette libération de la parole, ce MeToo, et c'est extraordinaire. Et du coup, il y a quelque chose d'encore plus puissant Mmh. qui nous lie parce qu'on se reconnaît toutes dans les récits des unes et des autres.
Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette sororité. Avant, le mot, on l'employait pas. Ouais, non, pas du Je tout. sais Ouais, même c'est pas vrai que c'est un mot assez nouveau, ouais. s'il existait et c'est tout récent. Donc voilà, c'est ça, hein. Et tu penses que la puissance, ces femmes-là, elles vont les chercher où? Elles vont les chercher comment? Tu peux peut-être nous parler de toi, déjà. Toi, cette puissance que tu as, cette capacité à fédérer, à embarquer, tu penses que tu l'as puisée où? À quel moment de ton parcours? Je sais pas, c'est un truc qui revient beaucoup, que moi je Ouais, ressentais pas forcément et là, avec les drames, que je vis, c'est vrai que tout le monde me met face à cette puissance ouais. que je serais censée avoir. On m'en parle tellement, même mes proches, que du coup, j'ai peut-être pas assez de recul, pour le je pense que, comme m'a dit ma psy l'autre jour, ou alors que je lui demandais de faire de l'EMDR Ouais. pour essayer de me libérer un peu de ce trauma, de l'accident de ma mère, puis de sa mort. Elle m'a dit: «Je sais pas», elle m'a dit: «Je sais pas s'il y a besoin». Elle dit: «Vous Elle vous a transmis une telle force Mmh. que je crois pas que vous ayez besoin de». Voilà, elle me dit: «Vous êtes juste dans le chagrin». Mais je crois pas que elle me dise: «Il y a tellement de force, tellement Ouais. d'ancrage». Donc je pense que c'est, ouais, ma mère, la personnalité de ma mère. Tu penses que ça se Et transmet? ouais, je pense que c'est une éducation. Il y a une force de vie, il y avait une force de vie dans ma famille comme ça, un truc, la vie continue Ouais. et du coup, elle continue. Donc on est obligé de rester dans ce train en Mmh. mouvement. Autant, j'ai cette, peut-être cette, capacité à essayer de rendre les choses, toujours les plus jolies possibles, Ouais. même quand, elles sont super difficiles. Je sais pas si je lui en aurais parlé quand l'épisode sortira, donc c'est touchy, mais j'ai une amie, très proche, très, très proche qui, a toujours tendance j'ai failli lui en parler hier, mais par exemple hier, je lui parlais, voilà, bah, je dois vendre la maison de ma mère, rompre mes racines Mmh. avec, l'endroit où j'ai grandi, où mon fils a grandi, et elle m'a répondu: «Mais quelle horreur!» Et je lui ai dit: «Non, c'est pas une horreur, Mmh. c'est juste les épreuves de la vie». Ouais. Et elle m'a dit: «Non, mais toi, c'est tellement, tellement rapproché». Non, je c'est plein de gens comme ça. Et en fait, j'avais envie de lui dire, et si je lui ai pas dit encore, peut-être je me servirai de l'épisode, que c'est ça, en fait, que je ressens. C'est qu'il y a plein de gens qui vivent des choses, terribles au moment où on parle, donc oui, c'est dramatique et c'est, très dur, mais pour moi, il faut pas, il faut l'accepter, accepter le chagrin, vraiment l'accepter tout le temps, et quand il a besoin d'éclater, il faut l'accepter, hein. Je dis pas qu'il faille, masquer tout ça, mais essayer de faire attention à chaque petite joie, à chaque petit bonheur, à chaque petit j'ai voir le verre à moitié, plein, même, quand ça va pas, voilà, moi, c'est un peu ça, c'est un truc qui est très naturel chez moi. Quand ma Ouais. mère est morte, j'ai toujours tout de suite essayé de comprendre pourquoi Mmh. et de trouver une explication, alors qui m'aide peut-être à aller mieux, mais je suis persuadée que c'est arrivé pour ça, hein. Mmh. Ouais, elle est morte super brutalement, assez jeune, elle avait plein d'années devant elle, mais ben, elle connaîtra pas la sénilité, la Mmh. maladie, l'isolement, la solitude de la fin de vie. Elle est partie, canonissime, heureuse, amoureuse, en week-end. Franchement, Mmh. si on nous propose, soit c'est comme ça, Ouais. soit tu galères, tu luttes contre la maladie, pendant 10 piges, où tu es seule dans finalement, je me dis, c'est chouette, quoi. Mmh. Enfin, c'est chouette. Voilà, moi j'arrive à trouver un sens à chaque fois et essayer de trouver de la joie et du bonheur dans chaque, truc. Dans chaque événement et en fait, je pour moi, c'est tu viens de définir la puissance comme jamais, du coup, on l'a définie, tu vois? C'est souvent la question que je pose et c'est, effectivement et c'est très beau, la capacité à réussir à trouver du beau même dans les événements les plus tragiques. Mais ça, pour moi et tu l'as dit, pour moi, c'est quelque chose pas soit qui se transmet, soit qui s'apprend, tu vois? Malgré tout. Je pense que ceux qui nous écoutent et qui disent: «Ouais, mais moi, j'y arrive pas», est-ce que tu aurais un conseil pour celles qui n'y arrivent pas à voir, à être optimistes, à voir les choses du bon côté, à voir Ça se cultive. OK. Je pense que ça se cultive et je crois que ça passe par le travail, sur soi-même Mmh. aussi. Plus tu travailles sur toi, plus tu te connais,
moins tu te mens par rapport à la vie, aux choses, plus tu as de recul, de Mmh. clairvoyance. J'en parlais hier justement avec une facialiste que j'aime beaucoup et j'ai dit: «Attention, c'est super de prendre soin de soi, de se faire masser, de respirer, de faire de la sophrologie, de faire du yoga, de bien manger, c'est super». Mais ça reste, pour moi quelque chose de pas superficiel du tout, hein, c'est profond. Mmh. Mais pour moi, c'est peut-être cette culture du bien-être, est un peu au détriment en ce moment, je trouve, de la véritable psychanalyse, De la psychanalyse et de de la peut-être thérapie de la OK. et je Toi, lui ça passe dis par la thérapie? bah, je trouve que, tout ça, c'est bien joli et ça aide Mmh beaucoup, hein et ça enjolive le quotidien mh. Ouais. et ça fait du bien au quotidien. Mais, moi, je suis persuadée et qu'il faut aller, pardon pour la vulgarité, mais prendre, sa pelle et aller remuer la merde, de nos traumas d'enfance et tout ça. Il le faut, parce que Mmh. si tu remues pas ça, ça peut pas il faut l'aérer, hein, la terre et aller, sortir tous les trucs pour que ça pousse bien, quoi. Quelle image, On a compris, moi. Est-ce que et je pense que et ça c'est aide. très intéressant, je vais rebondir là-dessus du coup. Est-ce que parce que ce que tu parles en fait finalement c'est un peu de vie intérieure, de compréhension de qui on est, d'où l'on vient et cetera. Est-ce que toi, la psychanalyse pour toi c'est le seul outil? Ou est-ce que tu as d'autres outils, de ton point de vue, qui te permettent d'aller explorer un petit peu, qui tu es au fond de toi-même? Il y a plein de trucs qui, au quotidien, vont me rendre heureuse et Ouais, m'équilibrer, hein, comme j'ai dit, le ouais. soin de soi, les amis, l'art, le t voilà, mais la thérapie et l'analyse, pour moi, j'y suis allée très tôt. Je suis une nana plutôt équilibrée, Ouais. mais à 18 piges, j'ai dit à mes parents: «Je vais voir un psy» Mais non. et mon père, À 18 ans? ouais, Attends, il y il y avait avait un événement particulier? non et mon père, il m'a dit: «Ah ouais, donc tu es une folle». Mon père, qui avait, né en 1939, et j'étais là: «Ouais», donc du coup, je me souviens de la scène à table. Je trouve que, voilà, la vie, elle est quand même, quand on est confronté aussi à beaucoup de deuil comme ça, le Mmh. sens de la vie, il est difficile à capter quand Ouais, même. ouais. On est très angoissé parce qu'on sait qu'on va mourir, et du coup, je trouve qu'il y a rien de plus intéressant que de plonger en soi comme dans un livre, bah, de s'étudier quoi, d'être un peu le spéléologue de soi-même. Moi, je trouve ça passionnant. C'est passionnant, je suis d'accord avec toi, mais à 18 ans, qu'est-ce qui se passe à 18 ans quand tu vas voir un psy Bah, et j que tu lui dis: «Je vais commencer une psychanalyse»? Enfin, ouais, il y a des choses à explorer du point de vue de l'enfance, ouais, mais il y a moins de recul évidemment que quand tu vas à 30-35 ans. bien sûr. Qu'est-ce que tu as appris? Déjà, est-ce que tu es toujours en thérapie de tes 18 jusqu'à maintenant? Tu es Ouais, toujours j'ai fait des par pauses, mais à intermittence? chaque fois, ah ouais, mais je ça me passionne, des fois, je vais faire une séance vraiment que sur, quand on est face à une actualité comme en ce moment, je vais vraiment avoir besoin ouais, d'aller dans les méandres de l'être humain, de ce que ça réveille chez moi, moi, je trouve ça passionnant, quoi. À 18 ans, Qu'est-ce que tu bah, tu as apprends plein de sur trucs. toi? Ouais. Tu apprends, déjà ton rapport, tu à fond dans tes relations Ouais, amoureuses et moi, je me souviens de trucs, c'était un mec à l'époque, c'était pas encore une analyse, hein, c'était une thérapie, des phrases qu'il m'a dit par ouais. rapport à déjà mes choix de petits amis et qui résonnent encore aujourd'hui et je me dis: «Waouh, j'étais C'est déjà» comme quoi? Là, tu en as trop dit là. non, mais dans le choix, tu vois, Ouais. de mes compagnons et je trouve que c'est non, mais je trouve que c'est hyper intéressant, je pense qu'il y en a, tu peux le trouver aussi ça dans l'écriture. Ouais. Le fait que, ça, je trouve ça intéressant, tu vois? Moi, les trucs de journaux de gratitude ou machin avec des mots anglais, des fois, je suis là: «Waouh, boring». Le cahier à 95 € de journaling avec des non, non, mais je me dis: «Si les nanas, elles écrivent des vrais trucs, tu vois? D'analyser un peu ta journée, ton truc», ouais, ça, je trouve que c'est intéressant Mmh. et que je pense qu'il faut aller on a tous nos traumas, voilà, on est tous un peu, on boite de plein de trucs et donc d'aller comprendre pourquoi, c'est ça apaise aussi nos relations aux autres, Mmh. moi je trouve ça passionnant. Tu me dis pas quand même, parce qu'à 18 ans, parce que tu Non, parce qu'en plus sorti de son contexte, ce serait non, 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 mais tu as le droit de donner l'anecdote, hein. non, non, puis j'ai pas changé en plus. C'est juste que maintenant je sais ce que je tu vois? Ouais, Il y a des trucs tu peux pas changer, c'est comme ça. ouais. Ah donc tu dirais qu'il y a des trucs que malgré justement l'analyse, la thérapie, il y a des choses enfin l'intérêt de ce que tu dis et tu me dis si je me trompe, c'est qu'on comprend, mais on n'arrive pas forcément à les changer. Non, il y a des On vit mieux trucs, avec. mais on vit vachement mieux OK, le avec. fait de comprendre, ça permet de mieux vivre avec. Ouais.
C'est ce que tu dis? Ah ouais, ouais, Ah, ouais, c'est ton vachement, oui, conseil? oui et puis tout avance aussi, c'est pas parce que sur un point, tu vois, ça bouge moins, mais tu avances sur plein d'autres choses et c'est hyper enrichissant, quoi. Ouais, ouais, Je ouais. trouve que c'est hyper enrichissant. C'est une façon de se nourrir et de nourrir son âme en et de grandir, quoi. Puis après tu te connais mieux. Quand tu as un enfant, tu es Ouais, quand même, alors un enfant, je trouve que c'est une ouais, thérapie, puissance, ouais. 120, quoi. Parce que tu dois tout, gérer au début, tu vois? C'est quand tu as essayé de régler pas mal de tes traumas avant d'avoir un enfant, c'est quand même, vachement Ouais. plus tu vois? Moi, j'avais pas forcément des traumas, par rapport à ça avec dans ma place d'enfant, mais je sais que j'ai échangé avec plein de nanas qui, oui, ça si elles avaient pas, travaillé sur, ça change tout. Mmh. Et tu es toujours en thérapie aujourd'hui? Tu Ouais, grave, puis Ouais, j'ai les moyens de pouvoir le faire. ouais. Donc ouais, ouais, moi j'adore, j'ai repris là du coup, par rapport à la mort de ma maman, j'avais un peu arrêté mais ouais, ouais, je continue, ouais, ouais, ouais. Ouais, ça te fait du bien. Est-ce qu'il y a un événement en particulier, donc on en connaît 2 qui sont assez publics, dont j'ai parlé dans l'intro, mais il y en a peut-être d'autres, qui a marqué un peu un avant, un après, dans le pro, dans le perso, peu importe, pour comprendre un peu dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Ouais, il y a ça, il y a la mort de mon grand frère qui était mon meilleur ami, avec qui Mmh. j'ai créé les cours de Julie, où ça a été, voilà, très brutal aussi. Il y a, quand je suis devenue maman. Moi, c'est vrai que c'est là dans un laps de temps assez Ouais, court, donc ouais. c'est pour ça que voilà, mais professionnellement, j'ai l'impression que ça change tout le temps. Puis moi, j'ai toujours besoin d'être dans un projet nouveau, Mmh. d'être dans un truc, donc je dirais pas qu'il y a des avant et des après pour moi, mais c'est un changement, une métamorphose un peu, perpétuelle Mmh. et puis quand on a un enfant, vraiment, moi jamais avant d'avoir un enfant, je me disais, ces trucs-là que je déteste, devenir la meilleure version de soi-même. C'est horrible, c'est hyper culpabilisant, Ouais. c'est nul. Mais essayer de chaque jour aller mieux et être mieux pour son enfant. Ça, c'est Mmh. avoir un enfant, c'est un truc où ça, je trouve que ça fait vraiment, ils te font changer, mais dans le bon sens du Ouais, terme, un peu tous les jours au quotidien, quoi. C'est ouais. plein de petites victoires quand tu es une maman, aussi, tu vois? Moi, je trouve qu'on parle beaucoup du postpartum, du baby blues, Mmh. après, je trouve qu'on parle moins du reste. De parentalité, ouais. Ouais, Ouais. moi, j'avais un gros manque d'autorité. J'ai un enfant qui est, c'est simple, depuis qu'il est né, il n'a peur de personne. C'est-à-dire que Mmh. lui, il comprend pas l'ordre et il le dit, hein: «Pourquoi j'obéirais?» Mmh. c'est, même les flics, hein, c'est déjà arrivé, l'autre jour au but de Chaumont, heureusement qu'il y avait les keufs parce que sinon ils partaient dans un truc, ils l'ont sifflé. Ah ouais? Ouais, ouais et le gars, il a 5 ans, il voit des keufs qui le Il court. sifflent. Ben il revient, il les regarde en rigolant et il dit: «Eh, vous pouvez me donner une amende, messieurs, je vais la chiffonner» et je lui dis: «Moi, c'est moi qui vais te chiffonner», tu vois? C'est ouais et puis c'est pas moi qui lui apprends à être Ouais. comme ça. Il est comme ça. Oui, il est comme ça et moi, avec un manque d'autorité, mais je suis nulle, quoi et du coup, chaque jour, je me dis: «Waouh, là, c'est mieux, c'est cool aussi de voir que chaque jour On on s'améliore, on s'améliore un gagne peu, ouais. quoi. Mais on galère, on est aussi avec plein de faiblesses face à nos enfants, Et du coup, tu vas puiser il y a des ressources, enfin, tu vas puiser où, justement, dans ta parentalité? Est-ce que tu as des c'est mes copines, quoi. ouais, qui te dit: «J'ai fait ci, j'ai fait ça, Ouais, j'ai ouais. essayé ça». Oui, puis Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça? Tu sais pas? je sais pas, peut-être parce que je le laisse vachement, être lui-même aussi dans son je sais pas, bah, ma psy me dit: «C'est très bon signe quand, un enfant dit, pourquoi en fait toi tu aurais ce droit de me donner un ordre?» C'est une vraie question en fait, hein, Ouais. qu'il m'a posée. C'est pas elle est pas bête, hein, sa question. Ben, parce que, tu vois? Et puis du coup, tu es obligé de lui expliquer les lois et tout, pourquoi c'est nécessaire de pour l'entente de la maison, quoi. Je lui Ouais. fais à l'échelle d'un pays, quoi. Donc voilà, mon fils, il écrit une lettre à Trump, Ah ouais? ouais, de Il faudra lui-même. faire quelque chose, hein. Ouais, ouais. Alors Ouais. je suis nulle en anglais, il me dit: «Traduis-la». J'étais: «Attends, on va copier-coller». Mais il est Il dans y a des son trucs à truc. dire. Ah oui, oui, oui. Et Ouais. à l'école? Ça se passe comment? À l'école, il adore ça, il est hyper, bon à OK. l'école, et il a des amitiés intéressantes. Il a pas mal de petites copines, une nouvelle là encore et à chaque fois je lui dis: «C'est cool».
J'aime bien tes chéris, j'aime bien tes copines, j'aime bien ces personnalités, mais ça va toujours être des têtes brûlées, quoi. Je Ouais, vois comme déjà lui, quoi. que ouais. C'est ouf. Mmh. Mmh. Là, il a mangé de la colle mardi, liquide, il en a avalé beaucoup et j'étais là: «Mais pourquoi?» C'est Ouais, il teste des trucs, ouais, il expérimente. Après voilà, plus il grandit, plus il va expérimenter des trucs, oui, on tu verra, vois? chaque chose en son temps. Pour ça, je fais une thérapie, je continue la thérapie pour, Je suis d'accord que franchement pour les enfants et pour, justement les voilà, les modes d'éducation et tout, la thérapie ça doit être, parce ouais. que je sais pas, toi du coup, je sais pas comment tu as été éduqué, comment tu as grandi. Tu nous as dit que tu as eu une enfance plutôt heureuse, beaucoup de joie, beaucoup on va de Mmh. l'avant, mais des fois il y a aussi des schémas, tu vois, qui reviennent. Typiquement quand mon fils il écoute pas et tout, des fois je dis des trucs, je sens bien limite que ça vient pas de moi, qui je suis. C'est vraiment un sale C'est instinct. schéma. «Ah là non, j'ai pas envie d'être cette mère-là», Ouais, mais c'est franchement là, l'énergie que ça demande de te dire: «Non, tu vas pas dire ça», hyper dur. tu vois? Et là, je pense que la thérapie, à travailler dans les méandres et cetera, ça fait que ça peut être plus facile, Oui. notamment dans le mode d'éducation, quoi. Mmh. Puis déjà avoir la capacité de lui dire, moi hier soir émotionnellement, je gérais plus du tout, j'étais hyper triste et tout et du coup, tu sais, je devais dégager une énergie, il a fait n'importe quoi, enfin, c'était une Ouais. soirée chaotique, puis il était hyper triste aussi, et en fait, c'est aussi arriver à leur dire moi hier, j'ai dit: «Bah, en fait, je suis hyper triste ce Mmh. soir, je gère pas du tout émotionnellement et du coup, bah, je suis désolée quoi parce que ça va pas, mais ça Ouais. ira mieux demain et je pense que si tu étais super énervée, c'est parce que tu as ressenti rien que de le dire, quoi. Il a compris? Ouais, Tu vois qu'il comprend quand même? ouais, Ouais, c'est bien vrai que sûr. des fois, on s'empêche de le dire. On se Voilà, il dit: faut le «Ils vont pas dire. Faut comprendre». pas culpabiliser non plus. Mmh. Ça aussi, la thérapie, moi, j'ai ma psy, elle m'a appris aussi à pas culpabiliser puisque être maman, au début, c'est un gros lot de de culpabilité. C'est horrible, Ouais. c'est horrible. Donc il faut aussi, faut se déculpabiliser, quoi. On fait Ouais. comme on peut. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord. Mais j'avoue, j'avais pas pensé, tu vois, à la thérapie pour, déjà mieux éduquer ton enfant. J'avoue, je pense que c'est un Bah, bon ouais. moyen, ouais. Ça me fait réfléchir en même temps. Et puis se défaire de ces trucs, quoi, Ouais. Qui sont qui presque des s réflexes mais bien sûr, qui sortent de, mais bien sûr. tu sais pas exactement d'où, mais en fait, enfin Bah, si, quand si. tu regardes, c'est de Bah, l'enfance, oui, c'est tu et reproduis. tu le C'est reproduis, ouais. des trucs, Ouais, ouais. ça nous arrive à tous, quoi, de se dire: «Ah non, c'est le truc que je voulais pas», Ouais, qui est en train de se bien sûr que reproduire. si, on Ouais. a des petits trucs, mais et du coup, de bosser dessus, ça change, ouais. Et toi, tu as eu quel genre d'éducation, du coup? Plutôt Hem, autoritaire? Plutôt on te laissait faire? ouais, fallait pas blaguer non plus, mais après moi, j'étais hyper sage. Ouais. Et ton frère, il était sage aussi ou il était J'avais deux 2 frères, frères? bah, hyper, mes frères sont beaucoup occupés de moi, ils étaient plus Mmh. vieux que moi, ils sont beaucoup occupés de moi. Chez moi, c'était vraiment, la maison du bonheur à la campagne, il y avait tout le temps du monde, tout le temps. Mes parents, c'était des grands, artistes dans l'âme, créatifs, beaucoup. Mon père était le mec le plus drôle que j'ai jamais connu, ouais, la maison du bonheur, beaucoup de rire, beaucoup de joie. Des amis d'enfance, bah, tu vois, en arrivant, j'étais au téléphone pendant 1 heure avec, un d'eux, hier soir 1 heure avec l'une, on est toujours aussi proches. On s'est Ouais. connus, on avait 4 ans. Voilà, beaucoup de solitude aussi parce que mes frères étaient plus âgés, Mmh. donc ils étaient pas tout le temps là, puis on n'a pas la même, maman. Mais je crois qu'elle m'a beaucoup apporté aussi cette solitude, la nature, et des parents, non, fallait pas blaguer, mais en même temps, j'étais hyper sage. Ouais, ouais. OK. J'étais hyper sage. Je suis retombée sur une lettre là de ma mère qui écrit à ma grand-mère en lui disant, «J'ai, 1 an». Ah, Julie a encore été merveilleuse, tellement sage. J'ai pu jardiner pendant 3 heures ce matin, elle est restée assise. J'étais là: «What?» Surtout quand tu vois ton fils Je vois mon fils, je me dis pendant 1 an. je l'imagine 3 heures, mais j'étais: «Mais Pas du tout. j'étais folle comme gamine, que la fille était là, elle devait bouffer Les des ca insectes et de la terre», tu sais? Et OK, sa vie était tranquille. Donc voilà, j'ai pas fait de Pas fait de vagues, dinguerie. j'ai fait mes petites conneries, mais chut, en sous-marin, et puis, être toujours bonne à l'école et ça, du coup, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Si tu bon à l'école, on te fout à Ouais, la on te fout paix, la paix, ouais. Moi, j'ai adoré travailler. Je suis pas la petite bouffonne de la première de la classe, toujours la deuxième, mais j'aimais bien Ouais. l'école, bien Ouais. travailler et je m'entendais bien avec mes parents, vachement. Donc Est-ce que tu peux nous raconter juste un petit peu ton parcours pour qu'on comprenne? Parce que moi, je connais un peu les grandes étapes, tu vois? Mais, tu dis que tu étais bonne à l'école, tu as fait un parcours classique académique ou tu savais ce que tu voulais faire? ouais, Toute petite? ouais.
Enfin, petite, je voulais Enfin, être quand je dis comme petite, c'est archéologue, mais après, c'est une amie d'enfance qui m'a dit, «Non, non, tu voulais être journaliste super tôt». Moi, il y avait beaucoup de magazines chez moi, tout le temps, OK. partout. J'ai fait un bac L, une licence de lettres modernes. Mmh. Moi, je suis passionnée par les trucs, qui intéressent, peut-être 0,1 de la population. Genre quoi? L'ancien français, moyen français, latin. OK. Moi, je suis plus calée en ancien français qu'en anglais, quoi. Ah C'est ouais? un problème dans la vie, mais ouais, ça Ça pour m'intéresse. écrire à Trump, tu vois? Ouais, le pauvre, vu sa culture générale, je ne crois pas qu'il Il comprendra non, il jamais. sait pas ce que c'est. Mais voilà, j'ai adoré. Après, je suis restée en lettres, mais j'ai fait un master ingénierie culturelle. Puis quand je l'ai terminé, je me suis rendu compte que l'écriture me manquait trop, donc je suis partie, j'étais une férue de hip-hop. Je suis partie en faire un stage dans des magazines de rap, de hip-hop. OK. Et puis je monte à Paris, je savais déjà que j'allais jamais revenir. Et tu où là? À Tu où? Bordeaux. Ah ouais, OK. Ouais, C'est j'ai et grandi Bordeaux, à tu Bordeaux. aimais, tout? Bordeaux, à 13 ans et demi, j'ai dit: «Ouf, vite fait, que ce soit terminé, j'en ai fait le Ah ouais? tour». Ouais, J'ai envie d'autre chose? ouais. OK. Donc tu montes à Paris là, Pour un révélation. stage, je leur dis: «Je reviens dans 2 mois et demi». Tu jamais revenu? Non. Tu savais? Ouais, moi, j'ai toujours aimé Paris, je suis toujours aussi bien. Et après, malheureusement, c'était le début où les magazines culturels et de musique commençaient à s'éteindre, quoi. Mmh. Donc j'ai un peu peur, je suis serveuse à côté de mes piges, barmaid, j'ai toujours été barmaid à côté de mes études et voilà, au début de mes boulots. C'est là que j'ai ma brûlure. Ouais. Je fais que de la danse depuis que je suis petite, je suis nulle en sport, je fais pas de sport depuis des années, mais j'ai ce déclic qui me vient de l'au-delà, je ne sais pas d'où, où je me dis: «Je vais être coach». Donc je passe mon diplôme qui à l'époque n'était pas ce que c'est aujourd'hui en 4 mois, 3 mois ou une semaine ou 6 semaines. C'était 2 ans, Mmh. concours, d'entrée, concours de sortie et ce que je pensais qui allait être un job, alimentaire devient une passion et là, je lisais toujours le L, moi, chez moi, le L, c'était vraiment, Ouais. je me dis: «Tiens», je voyais des inexactitudes dans les articles formes et je me dis: «Pourquoi je propose pas à elle, du coup, maintenant, de travailler en tant que journaliste forme?» Et je la cite à chaque fois, mais vraiment, je lui en remercie tellement. Catherine Roig, la rédac chef, à qui j'envoie une quinzaine de propositions et Mmh. qui les prend toutes. Et c'est parti chez elle et aujourd'hui, ça fait, 11 ans et voilà et du coup, je mêle coaching et enfin, 2 ouais, passions quoi. mes 2 Tu passions, fait le ton corps, univers. la tête Ouais. et après plein de petits trucs comme on se disait avant Mmh. en off où, voilà, je fais une formation réalisation de documentaire, mais ça c'est mon rêve de peut-être quand je serai vieille, d'arriver à faire mon docu comme je t'ai dit, qui est mais Un truc pas voilà. facile. Non, voilà. Mais voilà, les 2, l'écriture et le mouvement. Et ça, ce qu'on a vu justement à travers un peu le phénomène, tu vois, des pujolettes, tu l'as créé petit à petit. Comment t'expliques un peu l'engouement autour de ta personne, en fait? Parce que c'est pas que tu nous fais pas croire que c'est que autour du sport. Enfin, tu vois, sur les réseaux, il y a plein de coachs. Réussir à fédérer une communauté comme la tienne, tu as un message fort aussi de autour d'eux. Et d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pas rebondi parce que je savais qu'on en a à en parler plus tôt, mais tu vois, le côté meilleure version de soi-même auquel tu adhères pas, ce message-là, tu adhères pas, tu dis que c'est un peu du bullshit, que c'est culpabilisant, et cetera. Toi, tu as un autre message qui, me semble-t-il, est plus profond. Est-ce que tu dirais que, c'est de ce fait-là que tu fédères autant? Ou est-ce que tu as d'autres, à ton avis, tu as d'autres explications? Une autre analyse? Je pense que c'est parce que moi, j'ai pas choisi d'être sur les réseaux et en Ouais. ligne, c'est vraiment revenu comme ça avec les confinements, quoi. Mmh. Mes élèves qui me disent: «Ah mais je crois qu'on peut faire des lives sur Instagram». Moi, je savais pas faire une story donc mais je l'ai fait le live et au bout d'un mois, on était, 6 000. Mmh. Mais parce que, du coup, j'ai donné mes cours comme je les donne, comme je les donnais donc il y a beaucoup de naturel. Ouais. Et puis, quand je me suis formée, c'était pas du tout la mode, moi, hein, d'être coach. Déjà, on disait pas coach, on disait éducateur sportif. Mmh. C'était super ringard et aujourd'hui, tout le monde devient coach. Ouais. Enfin, là, il y a même plus moi, dans les nanas que je suis, que j'aime bien sur Insta, qui avaient des métiers, c'est simple, elles sont toutes en train de devenir coach. Mmh. C'est insensé, quoi. C'est-à-dire même les filles qui aiment bien, faire du sport, genre au bout de 2 mois, elles vont aller filmer tous leurs entraînements et puis te dire c'est, bon, c'est bien et c'est pas bien parce que, si, je pense que dans mes cours, quand je vois que j'ai, 9 000 élèves depuis, 6 ans et que ça bouge pas,
Si, je pense que c'est aussi le contenu et moi je suis hyper Ouais, exigeante et je suis une grosse bosseuse et si, je pense que, tu n'apportes pas la même chose quand tu as fait, 2 ans et demi, d'études, que les tests étaient beaucoup plus élevés, que ce qu'on te demandait était beaucoup plus élevé, que j'ai mis 1 an à me former après en pilates et aujourd'hui quand tu passes des CQP, je sais que j'ai un discours qui reste dur sur ça, mais je crois que si, tu apportes pas la même chose. Il y a pas que dans le fond et le travail du corps, il y a aussi, il y a l'humilité, quoi. Moi, je suis ouais. assez impressionnée, pas forcément en mal, hein, mais je suis assez impressionnée par, je sais pas, c'est comme si, ben, tu me formes pour, faire des massages. Ben, ouais, moi, quand j'ai été formée et je suis sortie première à mon concours à ma sortie de promo, hein. Pendant 5 ans, je me remettais tout le temps en question dans mes cours, j'arrivais pas en coaching individuel à prendre plus de 30 € parce que je savais pas si c'était vraiment bien, Mmh. je continuais à apprendre tout le temps, je tremblais à chaque début de cours alors que mes cours, c'était les seuls qui étaient complets. Je trouve ça assez insensé, mais je crois que ça vient de l'époque. Ces Mmh. gens qui comme tu m'apprends à faire un massage en un week-end, on sait que ça existe ces formations Ouais, on sait que et ça le existe. lundi, tu es là: Ouais, «Pompelope, je alors suis je vais vous facialiste. coacher sur ça». Ouais. Mais Waouh, c'est mais aussi comment du elles font? mais c'est aussi du fait des réseaux. En fait, les réseaux permettent ça, Oui, tu mais vois? on transmet, tu vois, quand tu fais du make-up, ça Mmh. me choque pas du tout. Je trouve ça super chouette parce qu'il y a aucune incidence, en fait, mais là, on transmet vraiment un truc d'exercice Ouais, physique et ouais. tout et je trouve qu'il y a un truc un peu vide. Par exemple, dans tout ce qui est correction, pour moi, on est des professeurs à la Mmh. base, donc on doit corriger et ça, par contre, c'est complètement il y a personne je vois personne qui corrige, qui donne de soi. C'est un don de soi. Mmh. C'est une transmission et ça a disparu. Là, c'est que sur les réseaux et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le font pour eux. Ils se Mmh. sont sentis mieux et ils kiffent et tant mieux et ils ont envie de passer ça. Ouais, mais il y a tout un truc à côté, dans les salles, c'est super dur de trouver des bons coachs. Moi, en tant que journaliste, je n'interviewe que des coachs puisque je peux pas être et journaliste et coach dans mes Ouais. articles et ça fait, 3 ans, c'est souvent que je dois trouver d'autres intervenants parce que c'est une catastrophe. Ah ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui manque? Bah, par exemple, tu te blesses. Tu as parfois des élèves qui ont des grosses pathologies. Ouais. Quand tu es en cours, tu as quelqu'un qui est blessé, mais ils savent pas du tout, les gens des réseaux, comment tu prends en charge Ouais. quelqu'un qui est tu vois? Il y a c'est ce manque d'humilité un petit peu, de vouloir prendre très cher, de vouloir être que sur les réseaux, Mmh. de pas vouloir moi, j'ai beaucoup appris en travaillant avec, les personnes âgées, pendant un peu plus d'une année, faut du temps, quoi. On travaille avec le Ouais, ouais. corps des humains, on travaille avec, c'est chouette parce que ça met les gens dans le mouvement, ça met tout le monde dans le mouvement. Tout le monde veut être coach, tout le monde est un peu dans le sport et tout. Mais ça fait des trucs où il manque là aussi un peu de profondeur. Ouais, Moi, ouais. toutes les filles que je vois à la salle, trop mignonnes, quand je vais à la salle, je suis là: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Elles travaillent que leur boule, Mmh. parce que c'est la mode d'avoir un gros boule. Bon, c'est chouette parce que ça te met en mouvement, mais est-ce que tu crois que c'est ça qui va te faire te sentir bien ou Ouais. tu vois? Voilà, je trouve que ce côté moi, je suis scolaire, j'ai un truc où je suis un peu, sur ce genre de trucs, je peux Ouais, ouais. être un peu rétrograde et c'est l'apprentissage aussi de l'humilité, de se sentir pas bon, de se sentir au début pas là, tous les gens se sentent au top dès le Mmh. début Ouais, ouais, et d'accord, je vu que c'est comprends. facile derrière, dans une image, dans une vidéo, c'est chouette, mais pas si chouette et du coup, pour répondre à ta question, je pense que j'ai eu des années de coaching et que du coup, j'ai appris aussi vraiment à écouter et à connaître mes élèves et ça apporte beaucoup et d'avoir des publics différents, Ouais. et j'ai travaillé en prison, j'ai travaillé dans la prison des femmes, j'ai travaillé avec les vieux. Les vieux, c'est incroyable parce que ça t'apprend sur la vie, sur le corps, Du coup, je pense qu'il y a de ça aussi et puis, ouais, que je suis pas j'ai beau être à fond dans le bien-être, comme je te disais un peu tout à l'heure, je pense que c'est un très joli, vernis qui nous aide Ouais. à aller, à s'épanouir au quotidien, mais je pense que les choses plus profondes sont Mmh. à prendre plus en considération encore. Tu as déjà pensé à former des pros, justement? Ouais, on me demande tout le Au temps. regard de ce que tu dis là, enfin, tu vois? Non, on me demande tout le temps, mais je le Ouais. ferai pas parce que les pros d'aujourd'hui sont pas bons, je suis Mmh. désolée. Et même sur sélection, il doit y avoir des petites pépites quand C'est même, non? compliqué.
Ouais, il Alors faudrait moi, des pépites, j'en ai plein, tu mais vois? ils ont déjà fait, leur life, ils sont eux-mêmes formateurs, Quand j'en ai des pépites, là, le dernier, j'ai interviewé un petit gars, l'autre jour et je l'ai félicité parce Ouais, que j'ai senti, qui tirait son la épingle du jeu, quoi. ouais, un vrai intérêt, un vrai bosseur, un mec Ouais. qui allait loin, quoi, dans son truc. J'en trouve plein des pépites, mais non, j'ai pas envie c'est pareil ça aussi. Pour pouvoir devenir formateur, moi, je me sens pas encore, aujourd'hui, Légitime? non. Ah si. Non, pour moi, il faut qu'est-ce que ma méthode? Je me dis: «Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de plus à quelqu'un qui est formé?» Je vois pas vraiment Bah, quoi. justement, peut-être cette profondeur, se poser les bonnes Ils sont questions censés pour les apporter apprendre à non, mais c'est l'école, tu mais si vois? ouais, mais si tu vois, si tu constates sur le terrain qu'ils les ont pas, c'est qu'il y a un truc, Parce que les qui formations sont manque. trop légères. Bah, juste voilà et bah, voilà. Tout est marketing, donc il y a plein de Ouais, trucs marketing, tu vois? Avant, il y avait que très peu d'écoles, il y avait très peu de profs, ils étaient vraiment triés sur le volet. Aujourd'hui, je dis pas qu'elles sont toutes nulles, mais c'est vachement plus léger. C'est ouais. l'État aussi, hein, Oui, qui allège qui vachement d'une allège manière vachement. générale. Nous, Ouais. on avait les tests des pompiers et des policiers, hein, Mmh. pour, entrer. Je veux dire, tu faisais pas ta maline, mais ça t'apprend. Ouais. Tu sais que t'es pas bon dans ça, tu sais, il y a voilà, c'est tout un cheminement. Mais non, je me sens pas légitime à être formatrice encore. Je serai peut-être plus vieille et c'est pas un truc qui me Ouais, qui te branche à fond, ouais, ouais, OK. J'aimerais bien qu'on parle justement de un peu ce rapport au corps, qui j'imagine a évolué au fil, des années. Quel lien t'entretiens, quel rapport t'entretiens avec, avec ton corps? mais je pense que j'ai eu un truc qui m'a simplifié les choses, c'est que moi j'étais très, longiligne, toujours avec des fesses, mais très longiligne et du coup sans forme. Mmh. Et du coup, j'ai pas eu, aussitôt que certaines filles, le regard sur soi. Moi, je me souviens quand je voyais, mes copines qui avaient de la poitrine et qui couraient, en EPS, au collège, je voyais le regard des gars et j'étais là: «Waouh!» Je pense qu'avoir des formes tard ou pas ou peu de formes, alors après tu es triste de pas en avoir. Ouais, Tu es là: tu as «Mec, le quand contexte. ça vient!» Mais il y a un côté où quand même, tu t'évites les regards, bien dégueux, Mmh. très très précoces et du coup, ça m'a aidée à, voilà, je mettais des mini-jupes moulantes, mais bon, j'étais tellement, voilà, Ouais. comme ça que et après, je crois que la danse aide beaucoup, Mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le mouvement tôt, aide énormément. Tu as pas le même rapport au corps. Mmh. Aussi, un truc que j'ai jamais fait, mais qui je trouve m'a beaucoup, beaucoup aidée et aujourd'hui je le vois quand je vois des filles qui le font encore, c'est dans les vestiaires de la danse où toutes les filles sont nues et vont se doucher, en fait et il y a un truc où tu ne regardes plus le corps, Ouais. comme, un truc, esthétique avec des défauts, c'est juste un corps, quoi. Ouais. Et le sport permet ça aussi. Tu regardes le corps différemment. Moi, après ce que le sport, du coup, moi, je me des complexes, gros complexes de ma poitrine hyper tôt. Donc j'ai refait ma poitrine, tout petit, mais j'ai refait. Ouais. Prothèse, minuscule, mais j'ai refait. Ça m'a ôté mon complexe tout de Ouais. suite. Ouais, le sport te met dans une relation différente avec ton corps, et tu regardes les corps aussi différemment. Ouais, bien sûr. Tu vois plus des corps en bonne santé que, Ouais, ou moi j'adore aussi, c'est ça que ça t'apprend aussi, l'expérience et les années de formation. Moi j'aime bien voir les filles rentrer dans mes cours et je peux très bien te dire plein de choses juste en les voyant de ah loin. ouais? Mmh. Mais plein de choses, à quel sujet, tu vois? Bah, la danse, ça transforme, les corps et les personnes, OK. par exemple, la façon de se tenir. Justement, on parlait de poitrine, forte poitrine arrivée, précocement. Tu vois très vite, Ouais. les épaules en avant des filles, que tu parles un peu et tu sais que ça vient de là. Ouais. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'il y a? Les hommes. Moi, je pense que j'ai toujours été avec des hommes qui aimaient, les formes Mmh. et qui m'ont aidée, je suis aussi une enfant depuis mon adolescence, je suis une fan de hip-hop donc moi, j'ai aussi grandi avec, que des filles, en string, dans des clips, qui font, du strip, à Atlanta et du coup, dans Ouais. les années fin 90-2000, elles correspondaient déjà ces nanas, aujourd'hui aux canons de beauté qui sont un peu plus, mainstream. Ouais.
Donc moi, j'ai toujours aimé ça et les hommes de ma vie aimaient les femmes comme ça. Mmh. C'est-à-dire, que moi, par exemple, la cellulite, c'est un truc c'est vraiment une question, tu vois, me dit ça, c'est un j'aurais été anthropologue, qui a décidé quel publiciste, parce Ouais. que c'est sûr que c'est ça, mais qui a décidé à quelle époque que c'était moche? Pour que ça rentre des années, enfin des siècles, toujours, enfin je pense au moins un bon siècle, un peu plus, dans notre tête, alors qu'on en a toutes. Qui Mmh. a décidé? Je ne sais pas, mais c'est fou, parce que même la nana la plus skinny, elle en a. Bah, bien sûr. Et du coup, ça, je trouve ça fou qu'aujourd'hui, c'est un poids, encore un diktat, alors qu'on a qui a décidé? C'est sûr, c'est un gars et c'est sûr, c'est un truc, de pub. Donc moi, je trouve ça sexy parce Mmh. que j'ai vu dans le regard des hommes de ma vie qu'ils aimaient ça, en fait. Ouais. Donc voilà, j'ai un regard aussi et ça aussi, ça me met dans un truc, il y a plein de filles, qui suivent pas, mes cours ou qui adhèrent pas avec moi parce que je suis pas assez skinny. Ça, c'est un Mmh. truc, Et au contraire, celles qui justement, adhèrent, viennent vers toi, c'est aussi je trouve pour ce côté forme, ce côté assumé, ce côté tu vois ce que tu viens d'expliquer, moi je l'avais jamais entendu, hein, par exemple sur tes réseaux, mais le côté qui a décidé que la cellulite ça devait être, ouais, mais tu vois? c'est intéressant. Et je pense Ça a que l'air d'où? c'est décomplexant, c'est rafraîchissant Bah dans oui, ce monde-là, tu vois? ouais. Du Puis il wellness, faut de moi, mon fils, il est guadeloupéen, du coup, je vais beaucoup, en Guadeloupe depuis, juste a même avant qu'il naisse. Et c'est hyper intéressant là, ça va être, c'est quand tu vas au carnaval et tout, c'est hyper intéressant. C'est des sel i là, je parle de la Guadeloupe parce que je connais un peu, mmh, mais il y a plein de cultures dont il faudrait, s'inspirer, s'inspirer ouais. parce que les nanas ont un rapport au corps qui est hyper différent. Nous, on est quand même puis c'est la France, il y a Paris, c'est la capitale de la mode, il y a un truc, et il y a un vrai recul sur ça, quoi. Je veux dire, et puis moi, je souffre pas comme, je pense, beaucoup de femmes plus jeunes. Ça, nous, on a passé Mmh, ce truc. Mais quand sur les réseaux sociaux, c'est un truc de fou, quoi. Pour les jeunes filles, ça doit être terrible. ouais. Et tu en as qui témoignent un peu spontanément, je sais pas, sur Instagram, voilà, de leurs complexes, de comment elles se sentent dans leur vie par rapport à leur corps, tu Ouais, de ça ou bah, tout le temps. Mais ce qui est génial, c'est que, moi, en gros, ce qui résume le plus, c'est que oui, leur corps, il change complètement avec mes cours. Normal, ils sont hyper, c'est les meilleurs? sculptants et intenses, Ouais. donc tu es obligé de changer. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que leurs troubles alimentaires disparaissent, petit à petit et surtout moi ce que j'aime entendre, vu que quand je fais des craquages, vu que je mange sans culpabilité et avec beaucoup moins de contrôle, même si souvent elles mangent mieux du coup, mais c'est sans plus de tranquille Ouais, quoi. ouais. Bah, du coup, elles prennent plus de poids Mmh. et je C'est pense qu'on ouf. néglige vachement ce côté, Psycho-émotionnel sur, comment tu manges, ouais. ben ouais. Mmh, oui. Tu donnes des conseils justement sur un peu la nutrition, sur Non, parce que pour 2 choses. C'est, voilà, c'est que je ne suis pas formée. Je n'ai pas fait, le DU en plus, nutrition, parce que pour moi, il faut aller, à la fac ou dans des écoles très sérieuses. Donc je ne me prends pas pour une ouais, nutritionniste ouais. ou une diététicienne et c'est ce que je reproche à l'époque. C'est que tu as un Pierre, Paul ou Jacques qui va te dire: «Alors aujourd'hui, je vais vous faire» mais d'où? D'où? D'où est ta formation? C'est incroyable, maintenant tu as Ouais. des gens qui écrivent des bouquins et ça, c'est en tant que journaliste que j'ai aussi pu faire des grosses erreurs. Mmh. Interviewer, des nanas parce que elles étaient à la mode et après, en fait, avoir des témoignages et on me dit: «Mais en fait, cette fille, d'une, elle est pas formée, mais surtout, elle nous transmet, des angoisses, alimentaires, des trucs, elle décuple nos» Mmh. et je m'en suis voulu parce que j'ai pas assez, ça m'est arrivé. Donc non, la nutrition, puis en plus, j'ai un rapport à la bouffe qui est tellement Tu bien manger? ouais, je crois que je suis restée moi, j'ai une nourriture, très, je crois que c'est Hélène Darroze qui dit ça, et je me suis beaucoup, reconnue quand elle a dit ça. Moi, j'ai un truc très enfantin, avec la nourriture. Ouais, J'aime la nourriture enfantine, très gourmande, ouais. j'adore manger, et j'ai pas de, restrictions, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et vu que je trouve qu'en vieillissant, ben, c'est toi qui dois mieux le savoir, mais je trouve que on se creuse. Ouais. Mais toi, pas du tout, hein? Ah mais moi j'ai pris, 13 kilogrammes, depuis, la naissance de mon fils. OK. Parce que là, tu as des beaux volumes, enfin, tu vois? Ouais, ouais, ouais. J'ai pris, ouais, ouais, ouais. Et c'est très bien. Enfin, physiquement, Ouais, c'est voilà, ouf. moi j'aime bien. Tu es à l'aise avec ça, Ouais, quoi. ouais, ouais.
OK, la cellulite, mais du coup, je préfère. Je Ouais, trouve ouais. parce que Tu c'est t'es en plus vieillissant, tu es ouais, carrément. puis moi, avec mes pommettes, j'ai tendance à être Ouais, très et tu le vois quand tu as plus de kilos, tu le vois? Et ouais. ouais, je préfère. Mais je pense que vraiment c'est du déculpabilisant pour plein, 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 plein de femmes, hein, ce que tu es en train de dire. Et Oui. ça fait écho à ce que tu dis du coup, sur le métier de facialiste parce qu'en fait le facialisme, tu as plusieurs manières de le faire, surtout quand tu te reconvertis, tu vois? Moi un peu pareil que toi, je suis vraiment ultra scolaire, académique et cetera, j'ai, en fait un master en qualité à la base, tu vois? Donc un truc à rien à voir, rien à voir et au moment où je me suis dit: «Vas-y, je veux être facialiste», je me suis dit: «Je dois repasser par un CAP esthétique». Donc il y en a, tu peux qui font que les Je formations sais. et qui, après se disent facialistes. Bravo, Dans mon cas, bravo. mais moi, tu vois, j'avais pas analysé comme toi. Je m'étais dit: «J'ai un peu un syndrome de l'imposteur, tu vois? Je sais rien faire de mes mains». D'où je vais dire que, demain, je peux masser des visages si j'ai juste fait quelques formations, comme tu le dis, en quelques jours. Donc je me suis dit: «Faut que je repasse par le CAP esthétique». Horrible le CAP esthétique parce que tu apprends pas que à masser des visages, tu apprends à poser des ongles, à épiler, Mmh, de la tête aux pieds, enfin des mmh. trucs tu passes par des trucs, tu sais que tu vas pas l'utiliser dans ta vie Bah, de ouais, demain. ouais. Mais pour moi, c'était genre, j'allais un peu tu vois, aller chercher ma légitimité en Mmh. repassant, ce CAP esthétique et d'ailleurs quand je l'ai eu, j'ai eu l'impression d'avoir le bac une deuxième fois parce que, tu vois, c'était un peu le sésame vers ma nouvelle vie et c'est vrai qu'en posant cette base-là, je trouvais que j'étais d'autant plus légitime et après j'ai fait, bah, tout un tas de formations, j'ai même été chercher, tu vois, des spécialistes à l'étranger qui font du facialisme pour apporter vraiment quelque chose et je trouve que du coup, ce que tu expliques sur le côté un petit peu, faut être vraiment très, 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 très professionnel pour proposer quelque chose de valeur aux autres. Je trouve que, tu as raison, parce que c'est ce qui fait in fine la C'est différence. ce qui fait la différence. Ouais. Tu vois, je le Il y a de transpose la un place peu pour à tout le monde, ouais, mais c'est ce qui fait la différence ouais, et ouais. ça, c'est sûr Ouais, ouais. et ça, c'est sûr. C'est Bah, merci franchement pour ça, hein. Je vais, passer, Julie, à mes questions un petit peu de fin d'épisode. Mais avant ça, je voudrais te poser quelques questions autour du soin de soi, même si j'ai compris que et je le partage pleinement, que ce qui était le plus important pour toi, c'était, vraiment, voilà, la profondeur, ce qui se passait dans ta vie intérieure. J'ai oh, mais envie je suis une psychopathe de de la beauté. bien sûr. Quand même, on a envie de L'un savoir 2, 3 n'empêche pas l'autre. C'est quoi ton meilleur secret beauté? Mais qui est pas forcément cosmétique? Moi, ce que je trouve dingue, c'est, tu vois, le truc qu'on a toutes vécu, quand tu es bien dans ta tête, genre quand tu es amoureuse, quand tu as fait l'amour il y a quelques heures, quand, tu peux être habillée dégueulasse Ouais, tu et tu bien. vas voir les gens dans la rue, tu es là: «Ah bon? Ah bon?» Et des fois, ça va pas et tu te mets au top et tout et je tu c'est là que tu te dis vraiment: «Putain, ça vient de l'intérieur, Ouais, quoi». Donc ça, je trouve que c'est un truc, bon voilà. Ma mère était une catastrophe en soins d'elle. C'était ouais. une catastrophe. Tout ce que je lui ai acheté qu'elle n'a jamais mis. Elle, sa crème que j'ai récupérée, qui est dans la salle de bain et tous les jours, je me dis: «Mais c'est pas possible». C'est la crème Sienne de Lidl et ça m'énervait. Bref, que ça la meuf et un jour, on fait une retraite, avec 15 nanas. Elle venait tout le temps avec moi, elle gardait mon fils et c'est Biologique Recherche qui nous Ouais. accompagne. On Putain, fait tout un soin et on fait tout le test là, comment tu dis? ouais, le diagnostic de Le peau. diagnostic de Ouais. peau. On fait diagnostic de peau, soins, machin et elles sont 17 nanas et le dernier repas, la nana vient et elle chacune, elle nous donne les trucs et là, ma mère qui me dit: «Et alors?» 60, elle a à l'époque 76 ans. «Et alors, regarde, bah, en fait, la meuf qui met du Sienne, qui se démaquille pas le soir, s'il te plaît». Date de Eh ben, c'est diagnostic. elle qui avait une peau incroyable, alors qu'elle a une peau de blond, elle avait une peau de blonde toute fine et on avait rigolé et j'avais lu dans un Le Monde Bien-être, peut-être que je vais pas être, très, juste dans ce que je dis parce que je suis nulle en sciences et que je m'y connais pas, mais ils ont découvert un lien entre l'optimisme Mmh. et la joie de vivre sur la longueur des télomères. Ouais, ça m'étonne Et pas, quand ouais. j'avais vu ce lien, cette corrélation, je me suis dit: «Putain, mais ma mère, quoi». Crème Sienne, pas de démaquillage, mais Mais optimisme. optimiste, ouais, ouais. Du coup, je crois que ça se voit sur nos Ouais. visages, quoi. Non, bien sûr, Voilà. c'est évident. Et si tu avais que, pour le coup, 5 minutes pour toi dans ta journée, qu'est-ce que tu ferais pour prendre soin de toi? Je me masse. Je Ah! m'auto-masse. Tu t'automasses le visage? Grave. Ah ouais! Ouais, je suis une psychopathe. Depuis longtemps? Ouais, Ah bien! je Ah, suis ça une fait plaisir. psychopathe. Tous mes amis en vacances sont là. Puis j'ai des masques LED pour la tête, les trucs. Là, Mais j'ai le nouveau. Tu vois le ouais, le face punter? putain, ça fait Ouais, mal, ouais. hein. Ouais, ça fait mal, ça va chercher les tensions profondes et tout. Ah ouais, donc psychopathe aussi de ouais. Psychopathe. Tu fais Je attention, tu aimes bien. dépense mes bifetons dès qu'il y a un nouveau truc.
Ah ça franchement, ça fait plaisir, parce que tu as une peau de dingue. Mais psychopathe, en même temps, je Ouais bosse dessus, hein. Je et fais tu de la mésothérapie, je Et tu as des marques fétiches? Parce que là, nous, je vais faire un événement, là, c'est marrant que tu en parles, avec Biologique Recherche. C'est une journée, tu vois? C'est pas une retraite sur quelques jours, mais où il y aura yoga visage, parce que je suis en train de me former à la méthode de Sylvie Lefranc, je sais pas si tu ouais, connais? elle est On l'a géniale. reçue dans le Elle est podcast géniale, Sylvie. et oh, je l'adore. Exceptionnelle, son Ouais, visage c'est ça, elle exceptionnel. a 48 ans, son visage parle d'elle-même, tu vois? Mais Vraiment, elle est géniale. elle est top, donc je suis en train de me Sylvie. former à sa méthode et on va proposer, tu vois, dans le cadre d'une journée yoga visage, yoga corps, et on va faire une conférence avec Biologique Recherche dans un château hyper sympa, qui s'appelle Château de la Bûcherie et il y aura Biologique Recherche. Donc j'espère que, tu vois, ça va pas révéler la même chose que pour ta maman. Est-ce que tu as des marques un peu fétiches? Ouais, moi, je suis fan de alors Biologique Recherche pendant des années, Ouais, mais aujourd'hui, j'ai besoin de plus de sensorialité. OK. Puis mon fils qui est hyper sensible aux odeurs, il me dit: «Tu pues, c'est pas possible!» La vernix le soir, mais il peut même pas te faire un câlin. J'adore Alaïna, OK, vraiment beaucoup, beaucoup. ouais. J'aime beaucoup Oden. Oden, moi aussi j'adore. Mmh. Enfin, ma communauté, elle est fervente de cette marque-là, Mmh. franchement, les odeurs, les Mmh. huiles, moi je suis fan, Mais Alaïna, vraiment sur un truc, ouais, ouais. aussi, OK. Je connais pas, faut que je teste. Qu'est-ce que le beau signifie pour toi? le beau, c'est très subjectif. Moi, j'adore la déco, le design, OK. j'aime que ce soit beau chez moi, Mmh mh. pour, que notre vie soit plus jolie aussi à mon fils et moi tous les jours, le beau dans tout, quoi. Hier, il faisait super beau à Paris, je me disais: «Putain, qu'est-ce que c'est beau, quoi». Ouais, C'est ouais. un peu on en voit partout du beau, Mmh. Est-ce qu'il y a un mantra qui te guide? Une phrase que tu te répètes à toi-même? Je crois qu'un truc, qu'on disait tout à l'heure, que ma mère m'a toujours inculqué, c'est, quand tu bosses et que tu es toujours carré dans ta vie, tu reçois après, les fruits de tout ça. Ouais. Et toujours être, carré, honnête, parce qu'après ça tu peux te prendre des trucs de des années avant, il y a un truc, toujours être droit dans ses bottes et bosser et ouais, moi c'est des trucs, voilà. Ce que tu dis, c'est que ça peut prendre aussi un peu de temps. C'est pas du jour au lendemain, c'est Mais vraiment pas du bosser, tout, bosser, bosser et à un moment, tu te dis: «Ah» bien sûr. ouais, mais Parce c'est ça aussi, qu'aujourd'hui c'est ouais. ça, c'est le tout de suite. Ouais, ouais. Mais Mais c'est impossible. pas du tout, ouais. Ouais, pour personne. Enfin, moi, je connais personne qui a réussi du jour au lendemain. Tu vois Non, des réussites un peu fulgurantes, mais il y a du taf derrière, quoi. mais bien sûr. J'ai un rituel de fin d'épisode qui consiste à je vais te donner un miroir, à te regarder dans le miroir, je te dis une phrase à toi-même. Mmh. D'abord, tu me dis ce que tu vois et après, tu te dis une phrase à toi-même. Ce que je vois un truc incroyable. Je vois, mais c'est un peu mystique, hein. Quand j'étais petite, là, ça, je sais pas si tu le vois encore, ça n'a pas encore explosé. Quand j'étais petite, j'avais une espèce, on ne savait pas ce que c'était, une espèce, c'est pas un herpès, mais je sais pas ce que c'était, Ouais. qui me prenait tout l'œil hyper souvent, dès que je me fâchais avec des copines et tout, qui me faisait un œil comme ça. Et un jour, quand j'ai eu 13 ans, la mère de ma pote d'enfance, que j'ai eue au téléphone hier, m'a envoyé voir un rebouteux avec ma mère. On y a été, j'ai plus jamais eu ça. OK. Et ma pauvre maman l'a eu dans le bas du dos, dès, 2 jours après et elle l'a toujours eu. Et hier, je suis passée dans le truc concret où j'ai su qu'il fallait que je vende la maison de ma Mmh. mère, où c'est le village dans lequel j'ai grandi, où j'ai toutes mes attaches, mes amis d'enfance. Donc hier, j'ai pleurniché, et aujourd'hui, je me dis: «Mais en plus demain, je suis sûre, c'est filmé, je vais avoir les yeux comme ça». Donc ce matin, j'étais là avec des glaçons, mais ça n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce qui est apparu ce matin? Mais non. Le bordel. Donc voilà Et ce ça que je faisait vois, combien de temps que tu l'avais pas eu? depuis l'âge de 13 ans. Ouais. Et je me dis: «C'est fou, c'est mon enfance Qui qui te rend s'envole ouais. et le bordel qui revient» D'ailleurs, et je trouve ça je intéressant. t'ai pas posé la question, mais est-ce que, la spiritualité a une place dans ta vie? Je crois beaucoup, ouais, aux énergies, aux Ouais. signes, aux trucs, aux machins, je suis la meuf la plus athée, depuis mon plus jeune âge, je crois. C'est chez moi, c'est un truc, voilà. J'ai fait du catéchisme et je me souviens de mon curé que j'adorais et qui était là: «Mais c'est incroyable cette fille, Je crois qu'à 6 ans, j'étais là: «Non, ça c'est pas vrai, vous dites ça pour pas qu'on fasse de bêtises, il y a personne qui peut nous voir tout le temps». Tu en Donc fait, moi tu là comme ton fils, en vrai. oui, c'est vrai. Désinvolte. Bah, ouais. Ouais, 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 je crois donc ça, j'ai pas la foi, mais oui, je crois à des trucs qui se passent parce que ça doit se passer. Je crois à des énergies mais je sais pas, quand tu es confronté au deuil, c'est chaud de pas avoir la foi, hein, quand tu es Ouais. confronté au Bah, deuil. ouais. Parce qu'il y a des jours, tu es là, bon, je veux bien me dire qu'elle est encore là, mais que dalle, tu te dis, Ouais. pas du tout. Donc c'est
J'envie les gens qui ont la foi Mmh. dans ces moments-là, Mais vachement. d'un autre côté, regarde, tu t'es dit: «Qu'est-ce que tu vois?» Donc tu t'es regardé, tu m'as dit un truc, c'est mystique. Tu as commencé par c'est C'est vrai. mystique, tu vois? Parce que en fait, en gros, Bah, c'est mystique, c'est qu'il y a c'est pas d'explication rationnelle, en gros. bah, ouais, non, Mais non, mais ce matin, quand je me même, suis dit: «Dingue!» ouais. Au lieu de me dire: «Merde, tu vas avoir l'œil comme ça», je me suis dit: Ouais, «Waouh!» voilà, tu as réussi à le Voilà, c'est ça, ça ça résume. résume bien quand même. Et une phrase que tu aurais envie de te dire à toi-même? Allez, step by step et une nouvelle page s'ouvre Ouais, à bon. moi et à nous. Dernière question, un conseil pour les auditrices de Puissante? Enfin non, avant-dernière question. Je pense que dans ce monde-là où tout fout le camp, où tout est tellement anxiogène et où on est, tellement encore, dictés par, plein d'injonctions, surtout nous les femmes, je pense qu'il faut, plus que jamais essayer d'être plus dans les liens entre Mmh. nous, dans un truc profond, dans un truc d'être ensemble. Parce que, voilà, on essaie de nous diviser et on essaie de nous faire nous attacher beaucoup plus à notre image Ouais, plutôt qu'à un plutôt qu'aux truc, autres, voilà, ouais. là, je pense que plus que jamais, c'est une urgence d'être, les uns avec les autres et de s'écouter et d'échanger, Ouais, je partage. Beau message. mmh. Une femme que tu aimerais bien voir au micro de Puissante? Virginie Despentes, Ah, OK, intéressant. grosse idole. On lui montrera, je lui enverrai tu vois, le passage de où tu cites son nom pour qu'elle Moi, je vienne la sur ce cite même tout le canal. temps, quand je la vois au resto, je suis là: «Oh, j'arrive pas de la voir». Merci beaucoup, j'ai adoré notre échange, vraiment Merci à merci. toi, merci à toi, moi aussi. Du coup, si on peut te retrouver, on mettra tout en barre de description, mais c'est évidemment sur tes réseaux. Et puis voilà, merci beaucoup, hein. Merci Merci à infiniment. toi, ma belle. Merci. Merci, c'était un plaisir. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire ou une note. Sache que je lis et réponds personnellement à tous les messages. Je t'invite aussi à rejoindre ma newsletter. C'est un espace intime, plus personnel, où je partage les coulisses du podcast, mes réflexions sur l'alignement, les choix de vie et ce qui nous rapproche vraiment du bonheur. On peut aussi se retrouver sur Instagram, je te mets tous les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Prends soin de toi, c'est souvent là que tout commence.